On a Natacha Ray en ligne. Allô? Oui, allô? Daniel Oui, Abrocorn ici. C'est Natacha Ray, vous m'entendez? oui, je vous entends. Bonjour. Très bien, bonjour et bonne journée donc. Eh bien écoutez, nous Merci. sommes avec votre avocat, voilà, qui va vous dire un petit bonjour. Bonjour, bonjour Natacha, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, France. Oh, c'est difficile. Merci. Ah bon, C'est difficile. on n'aura pas le plaisir de vous voir l'image, non? Ah ben non, de toute façon, je suis au téléphone, donc ça serait difficile. D'accord. Je crois qu'il y a, oui, il y a possibilité, mais moi, j'ai pas la webcam. Ah d'accord. Bon. Euh, voilà, je vais pas Vous avez rester très entendu longtemps. la première partie de l'émission, vous avez entendu ou Oh, non? non, j'ai entendu 5 minutes. On vient de m'appeler là il y a quelques minutes. Je n'étais D'accord, pas à l'écoute. d'accord. Comme Bon, vous le savez, je suis malade, je suis sous traitement, c'est nous très le très savons. compliqué. C'est toujours très Voilà. lourd, ces histoires-là, oui, effectivement. Vous êtes en chimio, non? Chimio orale et deux autres traitements très lourds en parallèle, donc voilà, c'est D'accord, très difficile. très bien. Eh ben, on vous souhaite bon courage, hein. De toute façon, Ben, c'est merci toujours beaucoup. des moments difficiles. Alors, comme vous savez, ben, je sais pas, j'avais fait une émission. Comment on est venu avec votre avocat à faire cette émission? Vous le savez sans doute, mais je le rappelle, on a fait une émission avec Sarah Janifra, que vous Exactement. connaissez sans doute. Oui. Mhm. Oui, Et donc, on avait passé, entre autres chansons, cette très belle chanson qui vous est consacrée, à vous et à Amandine oui, Roy, hein, et qui m'a ému, et qui est sur une très belle air. D'ailleurs. Tu verras. Et là, c'était Natacha, Natacha, voilà. Et ça a été remarqué donc par François d'Angléan, et puis il m'a fait un petit mail, et puis voilà, on a décidé d'une émission, ce que nous faisons en ce moment. Voilà, pour Parfait. parler de votre affaire et de cette ténébreuse affaire, hein, qui est en fait en oui, même temps une affaire d'État, on peut le dire. Voilà. oui, c'est ça. Alors, auriez-vous quelque chose à dire là-dessus, quoique Pour, n'ayant pas entendu pour votre la défense. preuve. Non, non, j'ai pas entendu l'émission. Bon, Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il va y avoir une grande surprise au mois de décembre. J'espère que ce sera possible au mois de décembre, oui. en rapport avec le procès américain qui oppose Candace Owens à Brigitte Macron. Oui. Il y a quelque chose, il y a une surprise en préparation. Ah Donc bon. peut-être que j'aurai l'occasion de revenir vous l'annoncer à sa sortie. Oui. Voilà. Très Donc volontiers. voilà. Donc je travaille sur ça. Alors vous savez, je travaille calée sur un oreiller depuis mon lit la plupart du temps avec un jeune ami qui s'occupe de la mise en page, qui est très doué en informatique, D'accord. qui d'ailleurs connaît très bien un membre de Radio Courtoisie. Je vous dirai qui hors antenne. D'accord. Et voilà, donc j'espère que tout sera prêt au mois de décembre, comme je l'espère. Voilà, Donc là, le projet est vraiment très simple. vous rédigez un Ouais. livre, c'est bien ça? Oui, oui, D'accord. un livre concept qui a un rapport direct avec le procès qui s'annonce. Voilà. D'accord. Ben, c'est très intéressant. Eh bien, ce sera une occasion de vous inviter à en parler par Oui, téléphone ou autrement. Enfin bref, ça nous intéresse beaucoup. Vous savez, j'ai eu Xavier Ponsard aussi il y a déjà un petit moment. oui, Euh, et puis, bah, je m'intéresse à cette affaire, évidemment. Parce que déjà, oui, juridiquement, c'est très intéressant à tout point de vue. Moi, je suis un petit peu juriste, donc pas du tout professionnel, mais enfin, j'ai subi dans ma vie beaucoup de procès, donc je connais un petit peu ça, les avocats, les juges, j'en ai eu pas mal. Donc, ça m'intéresse, ne serait-ce oui, pour la technique de oui, la chose, mais aussi oui, par le fait que là, on est vraiment dans les plus hautes sphères, enfin, hautes sphères ou basses sphères, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des gens connus, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. oui. Voilà. Les existants et puis Ouais, les disparus, hein, les disparus aussi, voilà. Et je vous laisse parler, excusez-moi. oui, bah, ce sera en fait un livre-réponse au départ. C'était un projet qui ne s'adressait qu'à Candace Owens.
Et Ah, on d'accord. Ouais. m'a convaincue, on m'a persuadée de rendre ce travail public. Voilà, on m'a dit, mais ce travail est d'intérêt public Bien sûr. pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. C'est un livre réponse à tous les propos, toutes les vidéos de Candace Owens, à son approche de l'affaire, du dossier, Ouais. à Xavier Poussard aussi, mais c'est surtout adressé à Candace Owens. Et ça n'ira pas forcément dans le sens que tout le monde attend. Là, moi, si vous voulez, j'ai fait ce travail pour remettre les choses à leur place, D'accord. avec À un l'endroit. minimum Ouais. d'objectivité. Oui, ce qui a beaucoup manqué parce que les vidéos de Candace Owens, c'est avant tout du sensationnalisme, c'est Oui. avant tout beaucoup de désinformation. Et vous savez, on peut pas... comment dire, on ne peut pas, malgré tout ce qu'on peut reprocher au couple présidentiel, on ne peut pas les accuser de tout et n'importe quoi Hmm. sans preuve. Donc, il faut surtout appuyer sur les mensonges avérés, voilà, sur les choses sur lesquelles on peut les coincer, enfin, surtout Ah, je elle, pense que. Ouais. euh, voilà, et D'accord. pas vouloir prouver à tout prix. Moi, mon but, c'est pas de prouver à tout prix qu'elle est un homme, qu'elle est un trans, même si j'en ai l'intime conviction, c'est de prouver ses mensonges, les Oui. mensonges de sa biographie, les mensonges avérés, Bah, sur ça en fait lesquels on partie. peut Ouais. la coincer. Ça Et en fait donc, partie finalement aussi. Ça en fait partie ces oui, mensonges. Ouais. oui, Mais non, mais je et à comprends partir le. de ces mensonges, on peut tout imaginer. On est en droit de tout imaginer. Ce sont des personnages publics. Oui. Ils sont au plus haut sommet du pouvoir. Et il existe en France, puisqu'on est prétendument une démocratie, une liberté d'expression, une liberté d'opinion. Donc, quand on nous ment, on est en droit de poser toutes les hypothèses qui nous Oui. viennent à l'esprit pour expliquer ces mensonges. Et les questions, et poser toutes les questions, et Oui. en attendant une réponse. Oui, et une réponse vraie. C'est vrai, mais d'ailleurs, vous disiez qu'on ne peut pas les accuser de tout et n'importe quoi. Je pense Oui. qu'on a largement matière pour les accuser, non pas de tout et n'importe quoi, mais simplement dans la vérité, de large matière. C'est Ce ça. monsieur, Voilà. enfin sur le plan politique, je parle, hein, je parle pas d'histoire sexuelle forcément, etc. Mais enfin sur le plan politique, on est forcé d'avouer que c'est l'un des pires présidents qu'on a eu. Enfin, et Dieu sait si Mais on là, le. on est bien d'accord. Voilà. On Hein, est bien d'accord, mais je parlais il de a ruiné l'affaire la en France, elle-même. quoi, on peut le dire. Ouais. Oui, ben, il a ruiné la France et ses prédécesseurs aussi. Hein. Oui, ses Il a pris, prédécesseurs aussi. quand Mais il a là, pris je les pense rênes du qu'on pouvoir, atteint là, non pas des sommets, mais on atteint le fond de la piscine et on a creusé en plus. Sous la Oui, piscine. voilà, sous la piscine. Hein, c'est un on est record. d'accord. C'est vrai que Oui, les c'est un Sarkozy, les record, mais Mitterrand, l'œuvre est etc., ce n'était pas oui. très reluisant, le moins qu'on puisse dire. Mais, même Chirac, etc. Mais Hollande, n'en parlons pas, c'est un nain. Mais Ah oui. cela dit, Macron, là, c'est effrayant, quoi. Il a vendu la France volontairement aux États-Unis, etc. Quoi. C'est Ah, mais clair, il a net et suivi précis. la feuille de route C'est pour un monsieur qui laquelle déteste la il a France, signé. voilà, et qui prétend qu'il n'y a pas de culture française. Rien que cette déclaration est carrément scandaleuse. Voilà. Incroyable. Ouais, Donc il y avait effectivement. largement matière, je veux dire, pour, si on a envie de l'attaquer, dans le registre vérifié, vrai et déclaré. Bon, et le reste, bon, ben, supposé, bien sûr. Moi, je parlais exclusivement de l'affaire Brigitte, qu'on ne pouvait pas les attaquer surtout concernant Bien cette sûr, affaire. Hein. Je ne bien parlais sûr. pas Entendu. de son rôle politique ou de toutes les choses à côté qu'on peut Absolument. lui reprocher, bien sûr. Parce que vous savez, si on a mis Sarkozy en prison, alors il faut prévoir au moins la guillotine pour Macron. Oui, c'est vrai, mais elle a été abolie, vous savez. Ah mais oui, c'est vrai, par celui qu'on met Bah, lui, au enfin, il Panthéon. va faire quelques semaines Oui. de prison, mais je pense qu'en Macron, il faudrait des dizaines d'années, enfin, prison à vie. Mais ça n'existe pas en France d'ailleurs non plus. On est d'accord, Ouais. on est d'accord. Voilà, on est absolument d'accord là-dessus. Et Oui. voilà, alors, bah, je vous laisse si vous avez encore quelque chose à dire. Non, voilà, mais donc, comme je vous dis, je parlais de l'affaire Brigitte, où là, des accusations absolument
farfelus et Farfelu, même ouais. grotesques, Ouais. oui, voilà, ont été lancés. Et moi, je remets tout ça en place. Voilà. Oui, parce qu'en plus, ça dessert la cause, je pense, de Oui, sortir n'importe quoi, ça c'est sûr, oui, ou des choses mais non tout à fait. vérifiées. Tout à fait. Mais Oui. je pense C'est le des choses qui côté ne se peuvent Candace pas, O- qui Can- matériellement, Oui, pardon. non, non, Oui, allez-y. parce que je crois qu'on a quelques secondes de décalage, alors c'est pas évident de. Oui, oui, de converser. Oui, 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 Alors je vous voilà. laisse parler là. Euh, on ne peut pas, voilà, on peut pas lancer des accusations qui Farfelu. matériellement, techniquement, ne tiennent pas la route, ne sont pas possibles. Ouais. Voilà. Et Candace Owens n'a pas hésité, sous l'influence de Xavier Poussard, à raconter beaucoup de choses qui desservent la crédibilité de cette affaire. C'est vrai. Bah, il y a un côté buzz, il y a un côté effectivement faire du sensationnel. Hein, c'est ça la chose. Oui. Vu des États-Unis, Notamment que vu des États-Unis, parce que c'est le côté américain, si vous voulez, c'est très hollywoodien tout ça. Et Hein. c'est le problème de ce genre de vidéos, enfin d'influenceurs, c'est qu'ils sont à la recherche avant tout du sensationnalisme Voilà, et du des scandale. vues. Il faut toujours aller plus loin pour amener des C'est vrai. spectateurs. Cela dit, je pense que Candace Owen a mondialisé la chose. Et ça, c'est peut-être pas si mauvais que Je ne ça. suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous bon. parce qu'elle n'a pas mondialisé. Non, elle n'a pas mondialisé la véritable affaire. Là, on est très très loin de mon enquête et on est très loin. Il y a plein de choses qui existent sur ce dossier dont elle n'a jamais parlé parce que Xavier Poussard ne veut pas que l'on parle, ne veut pas, et parce que ça détruirait la plupart de ces théories qui ne reposent sur absolument rien de sérieux, aucune preuve factuelle. Donc non, moi je suis très 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 mécontente et très catastrophée de ce qu'elle a pu dire. Et d'ailleurs, vous savez, si au début j'étais confiante par rapport à son procès avec Brigitte Macron, je pensais qu'elle avait toutes les chances de l'emporter, vu les lois sur la liberté d'expression aux États-Unis. Oui. Quand je me suis rendu compte des 20 questions qu'elle avait posées, autour desquelles le procès va tourner, j'ai été catastrophée. C'est une catastrophe. Elle a Alors là, je peux vous dire qu'elle a tous les risques de perdre son procès. Les questions qu'elle a posées, il n'y en a pas une seule sur l'ex-mari, le prétendu ex-mari, qui est le principal point faible de Brigitte Macron. Alors c'est justement sur ce point-là qu'il fallait appuyer. Il n'y a aucune question, il n'y a que des questions pratiquement sans intérêt. Donc j'ai dû faire tout un travail pour, reposer les bonnes questions, les véritables questions pièges qui auraient pu permettre de piéger Brigitte Macron, de la mettre très à mal, avec les explications, et expliquer pourquoi les 20 questions de Candace Owens n'étaient pas les bonnes à poser pour la plupart d'entre elles. Il y en a peut-être une ou deux à garder, mais tout le reste est à jeter. Et quand on pense qu'il n'y en a pas une seule sur son ex-mari, bon, là, on ne peut pas parler de travail sérieux. On peut pas. Son ex-mari, c'est. Ouais. Son ex-mari, c'est Ozière, c'est ça? André-Louis Ozière, oui. C'est André-Louis Ozière, c'est ça. Alors, André-Louis Ozière, écoutez, ce pauvre homme a eu 3 prénoms. Au départ, dans les journaux, c'était Jean-Louis Ozière. Ensuite, ça a été André-Louis avec un trait d'union. Et après, André Ozière, Louis étant son second prénom, et pas faisant pas partie de son véritable prénom. Donc, on a 3 versions du nom. Vous savez, dans la biographie de Brigitte Macron, on a toujours plusieurs versions. Donc, c'est plus facile pour brouiller les pistes et perdre tout le monde. Effectivement. C'est pas facile. Et cet Ozière, c'était un banquier, c'est ça un banquier comme Macron, vous voyez. D'accord. Voilà. Mais il n'était pas à la banque Rothschild, lui. Donc, non, alors il n'a pas travaillé. Il a travaillé pour aucun des établissements bancaires. On nous dit qu'il a travaillé, preuve à l'appui. Oui, personne ne le retrouve, personne ne se souvient de lui. C'est ça. C'est très bizarre. Il n'a même pas laissé de traces dans les archives bancaires. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce qui est un comble, tout de même. Vous savez, je veux bien qu'on puisse effacer, supprimer son nom des réseaux sociaux, de Google, etc. Mais on ne peut pas faire supprimer son nom quand on a été directeur de banque dans les archives papier. Ça, effectivement. Ce n'est pas possible. Ouais. Comment vous expliquez ça? Il a disparu.
Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai jamais cru à l'existence de cet homme. Hein. J'espère pas du d'accord. contraire. Je pense que c'est une création Donc c'est un des services fantôme, de exactement comme le, Oui. comme le Jean-Michel. Je le crois. Comme Ouais. Fantomas. Je le crois. Je crois que c'est quelqu'un qui a été créé à partir de deux personnages qui ont bien existé. Pierre-Louis Auzière, qui était le véritable fils de René Coste et Louis Auzière, les parents de prétendu André ou André Louis Auzière, et Jean-Louis Auzière, qui était censé être un oncle de André, que j'ai mis en lumière, dont personne n'avait D'accord. jamais parlé avant, Et celui, et qui joue ouais. un rôle majeur dans cette Ouais. affaire et qui m'a attaqué en justice. D'ailleurs, François a dû vous en parler, oui. de notre procès contre le couple Auzière. Et celui qui ressemble étrangement, enfin dit-on, moi je trouve qu'il ne ressemble pas tellement, mais à Macron, celui qui ressemble à Macron, c'est qui celui-là? Non, mais aucun lien de sang. Aucun lien de sang. Donc là encore, c'est l'une des théories, si vous voulez, défendues par Xavier Poussard et Candace Owens, hein, qui est sous la totale influence de Xavier Poussard, puisqu'elle Oui, n'a jamais oui. enquêté sur le terrain, elle n'est jamais venue à Amiens, Et pour elle n'a vous, jamais fait ouais. le travail. Oui, bien sûr. Bien Elle sûr. ne fait que répéter, voilà, elle ne fait que lire ses sources, voilà. Et Jean-Jacques Trogneux n'a absolument aucun lien de sang. Et il est bien évident que Brigitte Macron n'est pas le vrai père de Macron. Mais je ne comprends même pas que cette théorie. Oui, ait pu mais voir le par jour. exemple, Bon, les serait-il, s'il ressemble, etc., il y a une autre théorie, ce serait qu'il soit le fils du père de Macron. Que pensez-vous de cette idée-là? C'est-à-dire, de ses parents. Il est le fils il serait de ses parents le et- demi-frère, il serait le demi-frère de Macron, du président. Mais non. Vous y croyez pas à ça? Non. Mais non, j'y crois pas. J'y crois pas. D'ailleurs, la ressemblance n'est que superficielle. De face, ils ne se ressemblent absolument pas. Donc, on se fie à une photo de profil, et parce qu'il a un grand nez et des yeux bleus, il serait le sosie de Macron. Alors, je peux vous dire que Macron, il ressemble bien plus à son frère Laurent, qui pour le coup est son véritable sosie avec des lunettes. Ouais. Macron ressemble comme deux gouttes d'eau à ses parents. Il est un mix parfait entre son père et sa mère. Il ressemble à son frère. Sa sœur, je ne me prononcerai pas parce qu'on l'a pas vu, il n'y a pas de photos qui circulent. Ouais. En tous les cas, pour ce qui est de son frère, il est sûr et certain que ce sont des frères de sang et qu'ils ont les mêmes parents. D'accord. Donc là encore, une théorie abracadabrantesque qui ne tient pas la route une seconde. Bon, très bien. Eh bien, nous en resterons là. La suite Donc, au prochain oui. épisode. Voilà, la suite au prochain épisode. J'espère que vous avez fait un beau livre et que nous pourrons en parler. Hein. En tout cas, je vous conseille. Écoutez, il n'est pas tout à fait terminé, mais enfin, Il devrait 90% du travail aussi. Très bien. Ben, il devrait sortir quoi à la rentrée, au début de l'année prochaine, peut-être. On va essayer de le sortir en décembre parce que je vais passer par Amazon. Il n'y a pas d'apport d'argent. Ah, d'accord. Directement en à la décembre. demande, hein. Ça va aller très vite alors. On va essayer, je ne promets rien, mais on va essayer de terminer. Vous savez, c'est très compliqué. Alors, on fait la mise en page en même temps pour présenter un produit fini à Amazon. Oui, je connais. Donc, voilà, on a encore des petites choses à terminer, mais Très voilà, bien. on va essayer qu'il soit prêt pour, voilà, pour les fêtes et tout. Je pense que ça fera plaisir Ah oui, à un beaucoup joli de gens. cadeau, un joli cadeau. Mais c'est surtout pour l'envoyer, j'enverrai la version, la version Kindle, la version numérique à Candace Owens. Oui, qui ce serait devait bien que vous soyez rapprochés. Ouais. On va se rapprocher. Écoutez, elle devait me recontacter, elle m'a demandé mon numéro de téléphone, elle a répondu à l'un de mes emails parce qu'elle n'est jamais entrée directement en contact avec moi, hein, elle est aidée par Xavier Poussard. Et elle a fini par me répondre il y a quelques mois. En fait, c'était juste avant l'assassinat de Charlie Coeur, qui est depuis, elle ne parle plus que de ça, elle ne parle plus du tout de l'affaire Brigitte Macron. C'est encore une affaire très glauque d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et elle Charlie devait Coeur était assassiné, pas du tout par la personne qu'on nous a sorti. Ça ressemble à l'assassinat de Kennedy, ça, hein, c'est étrangement. Voilà. Oui, moi, je ne me prononcerai pas sur... moi, je ne me prononcerai pas avec certitude, mais enfin, il semble que les intérêts, comme d'habitude, on sait où ils vont, et les causes. Charlie Coeur, qu'il était en train de tourner sa veste complètement par rapport à l'Israël, c'est clair et net, ça, en tout cas. N'est-ce pas ? Tout est possible. Oui. Écoutez, il y a eu des réactions françaises, d'ailleurs étranges, et réactions de Netanyahou et d'un certain Meyer, qui ont été très étranges. Il semble qu'ils aient eu le nom du
du suspect avant même que la presse en parle, vous voyez. C'était un peu extraordinaire, ça. Enfin, voilà, il y a des choses bizarres. Écoutez, moi, c'est pas mon domaine. Voilà, Oui, donc, vous êtes sur une autre enquête. Sur ce sujet, donc, je ne vais pas me prononcer. Je n'en sais bien sûr, rien. Bien sûr. En tous les cas, Candace Owens devait me recontacter sur WhatsApp puisqu'elle m'a demandé mon numéro et c'était quelques jours avant l'assassinat et depuis, je n'ai aucune nouvelle. Je lui ai envoyé beaucoup d'analyses. J'ai essayé de remettre, pas mal de choses en place. Par email, elle n'a pas répondu. Donc, je vais lui envoyer ce livre complet qui, je pense, va lui faire prendre conscience de toutes ses erreurs et du fait qu'elle s'est très mal entourée. Parce qu'avant de prendre son dossier, il aurait fallu contacter les personnes qui ont enquêté au début. Et j'ai été la pionnière dans ce dossier. Oui, effectivement. Et ça, c'est une faute professionnelle pour une prétendue journaliste professionnelle de ne m'avoir jamais contactée, de ne pas avoir écouté ma version des faits et de s'être uniquement basée sur les théories de Xavier Poussard. Donc, on peut souhaiter ce rapprochement entre Candace Owens et vous-même. Ce serait positif pour l'affaire, à mon avis. Écoutez, je ne sais pas si ce livre ne va pas dans son sens, donc je ne sais pas si ça... Non, mais tout rapprochement, toute comparaison, ce serait intéressant que vous... Elle a matière à pouvoir mieux se défendre face au procès qui s'annonce, si du moins il a lieu un jour, puisque apparemment elle a oui, là c'est un peu en sommeil. Oui, elle a demandé à son avocat, dont on ne connaît pas encore le nom officiel, de déposer une requête en nullité, puisque les Macron l'ont poursuivie dans l'État du Delaware, où elle a ses entreprises, mais où elle ne réside pas. Et donc, elle se sert de cette faute, entre guillemets, pour demander l'annulation du procès. Oui. Alors, bien sûr que je pense qu'on l'attaquer à nouveau dans l'État où elle vit. Alors, mais je crois qu'elle est gênée aux entoutures et qu'elle aimerait bien faire annuler ce procès. Je crois qu'elle n'a pas envie d'affronter les Macron au tribunal. Bon, je ne sais pas. Écoutez, de toute façon, là, l'émission, nous avons plus que quelques minutes. Alors, ce que je vous souhaite, c'est que cette rencontre se fasse, qu'elle vous contacte et par ailleurs, nous vous souhaitons tous beaucoup de courage pour votre combat contre la maladie et surtout courage et puis vœux de guérison prompte. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vais donner le dernier mot à votre avocat, bien sûr. Voilà. Et je vous salue.